je vais te montrer comment faire un maquillage de princesse. Donc ici ou ici, je te montre quelques exemples de mes premières princesses. Souvent, la princesse, on va penser à faire un diadème ici dans le front, mais c'est pas obligé d'être une couronne là, comme ici. Pour commencer, je vais prendre une éponge avec mon vaporisateur. Je vais prendre du rose métallique, un peu rose gold. Là, c'est une nouvelle éponge. Ça se peut qu'elle soit un petit peu plus rigide. Donc, j'ai toujours ma petite guenille ici que j'utilise pour essuyer mes doigts après avoir rempli mes éponges. Donc, avec cette couleur-là, ce que je veux faire, c'est aller faire un effet de blush, environ au même endroit qu'on mettrait un blush, mais je vais un petit peu plus vers les tempes. Même chose de côté. Ici, je monte vers les tempes en pesant moins fort. Je peux aussi faire la même chose pour dégrader un peu les contours. Donc, je fais simplement peser moins fort. Je peux en mettre un petit peu dans mon front, tout doucement, juste pour dire qu'on a une petite couleur dans le fond. Un peu ici, pour pas que ça finisse raide. Je change d'éponge. Je prends une éponge pétale qui a été fait maison. Donc, je vais prendre mon multicouleur qui est fait maison, comme celle-ci. Là, je vais aller sur mes yeux. J'aime mieux aller sur les yeux avec une éponge. Avec le pinceau, je trouve que ça applique trop de produit sur la paupière et ça devient pas confortable. Avec la pointe, je vais aller épouser la forme de mon œil. Donc, comme ceci. Et là, je vais aller utiliser la tranche de mon éponge. Je sais pas si vous allez voir comme ça. On n'est pas obligé de toujours garder notre éponge à plat. Je vais aller finir un petit peu plus en pointe. Vous voyez, donc comme ça, je viens de me mettre une belle ombre à paupières de princesse. Donc souvent pour les princesses, je vais mettre du bleu sur les yeux. Là, j'ai pris un mélange de couleurs, mais ça aurait pu être un petit bleu pâle. J'aurais pu mettre du blanc métallique au coin ou à la pointe de mon éponge et juste mettre du bleu. Ça aurait été très bien aussi. N'hésitez pas là, à bouger vos éponges, les écraser, les plier pour que ça vous donne la forme que vous voulez. Idéalement, là, j'aurais dit à l'enfant de garder les yeux fermés comme ça pendant que ça sèche. Je vais juste faire sécher comme ça pour le moment. Donc là, je le sens quand même sur ma paupière que c'est un peu gommé, mais bon, on n'a pas le choix. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette couleur-là, mais au lieu de l'utiliser pour faire la base de ma couronne, on va dire un diadème, c'est plus joli, je vais l'utiliser pour faire une texture. Comme ça va être moins présent, mais ça va quand même faire un rappel avec la couleur de mes yeux. Donc, vous pourriez prendre n'importe quelle texture. Là, j'ai des petits cœurs. Donc, aujourd'hui, je vais prendre des petits cœurs. Là, ça va être quand même un pas pire challenge d'essayer de avoir à la fois mon miroir, s'il ne tombe pas. Je vais peut-être être un petit peu basse, là, mais... Donc, disons comme ça. Là, je peux décider de mettre le bleu en haut ou en bas. Je vais le mettre en bas parce que je veux pas que le bleu aille vers mes cheveux. Donc, disons que je vais faire ça comme ça. Sur soi, c'est pas l'idéal. Surtout que là, mon miroir est un peu bas parce que je le tiens dans mes mains, habituellement, le miroir. L'avantage de ce pochoir-là, c'est qu'il y a déjà une bonne forme pour le mettre dans mon front. Là, si on veut, on peut même prendre le pochoir pour se faire sécher. Si on veut, on pourrait en mettre ici aussi, mais je le sais que je vais le cacher au final, donc je ne vais pas en mettre ici. Est-ce qu'on voit que c'est des cœurs? Pas tant que ça. Hein? Ça veut dire que je pourrais utiliser ça pour faire une sirène, parce qu'on dirait, ça paraît même pas. Ça pourrait être utilisé avec du verre pour faire des écailles de sirène et ça passerait comme dans du beurre, ni vu ni connu. Votre matériel, vous pouvez l'utiliser à votre guise, à votre façon. C'est pas parce qu'il a été conçu pour faire une princesse que vous pouvez pas l'utiliser pour faire autre chose qu'une princesse. À la limite, je fais un léopard, je pourrais prendre ça aussi. Donc, faut pas se limiter. Faut être créative. Ensuite, je pourrais aller passer à mes traits de pinceau. Le pinceau avec le split cake ou le one stroke qu'on appelle, c'est des termes anglophones, mais ce qu'on veut dire, c'est un trait de pinceau avec plusieurs couleurs dessus ou un multicouleur en français, mais ça se dit pas très bien. Donc, c'est sûr que je vais essayer de prendre des couleurs qui sont plus princesse. Moi, je m'étais dit que j'allais prendre celle-là ici, qui est la version du Peach and Cream. Je l'ai juste changé de contenant. Donc, comme ceci. Il y a plusieurs formes qu'on peut faire avec ça.
L'important, c'est de déjà penser au sens que vous voulez utiliser votre pinceau. Donc, est-ce que vous voulez mettre le foncé en haut ou le pâle en haut? C'est vraiment à votre guise. Vous pouvez aussi changer, alterner. Donc, disons que je vais partir un peu en diagonale. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Donc, je vais juste faire un petit trait comme ça. Puis ensuite, je vais faire une forme comme ça. Là, je vais tourner mon pinceau. Je vais un peu en éventail. Si la bordure ici n'est pas parfaite, on peut corriger plus tard avec autre chose. Ne vous inquiétez pas. Et ici, je pourrais tout simplement décider d'aller faire une forme comme ça. L'idée, c'est juste d'avoir une forme qui est jolie. Puis après, je vais toujours compléter avec d'autres choses de toute façon. Donc, je vais aller en mettre aussi un petit peu ici. Voyez-vous, c'est pas parfait, puis c'est vraiment pas grave. Ça nous donne une belle structure sur laquelle on peut compléter. Je vais aller utiliser un de ces deux-là. Je vais faire des pétales de fleurs avec du blanc et du turquoise. Puis honnêtement, je pourrais utiliser l'un ou l'autre. Ça marcherait très bien. Je vais choisir celui-là pour faire ça. Mes pétales de fleurs. Je vais prendre un blanc fort que j'appelle. Bientôt, je vais vous montrer une démo avec les 3 différents blancs que j'utilise. Mais un blanc fort, ce que je veux dire par là, c'est un blanc qui reste couvrant, même si on le met par-dessus d'autres couleurs. Donc là, j'ai chargé mon pinceau au complet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais aller mélanger du turquoise. Donc là, une fois que je me suis rendue à peu près à la moitié, je vais aller chercher mon turquoise plus foncé, juste sur la pointe. Quand votre maquillage est déjà activé, humidifié, c'est vraiment moins long que ça pour aller chercher nos couleurs. Donc là, ici, je vais aller au coin des yeux. Donc, je fais juste écraser mon pinceau. Je vais aller déposer la pointe dans mon pinceau et là, je vais juste coucher mon pinceau. Donc, je dépose la pointe et je couche. Je dépose la pointe et je couche. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est sûr que moi, j'ai des lunettes, mais j'aime beaucoup le faire au coin interne. Je pourrais... je pense pas que ma lunette va aller dessus. Je vais le mettre comme ici, un petit peu plus haut. Vous voyez ici, j'ai étiré mon pinceau un petit peu plus. Je l'ai glissé plus haut pour aller l'étamper ensuite. Vous voyez ici, je commence à avoir moins de blanc. Comme ceci, je vais m'arrêter là. Je veux que ça reste simple quand même parce que je veux pouvoir laisser de la place pour faire des fioritures, des décorations. Des décorations qui sont fines, fluides, un peu comme des rubans, des serpentins. C'est ça, je trouve, qui donne vraiment la délicatesse à la princesse, la féminité. Donc, je vais aller chercher un pinceau rond comme ça que j'ai déjà mouillé. Ici, c'est un numéro 4. Ce que j'aime du numéro 4, c'est que, premièrement, vous pouvez conserver de la couleur de maquillage sur votre pinceau plus longtemps. Donc, vous pouvez faire plus que juste une ligne. Et aussi, vous pouvez faire des beaux points. Si votre pinceau, c'est un numéro 1 ou un numéro 2, vous allez peut-être pas pouvoir faire des points. Tandis qu'avec lui, mon numéro 4, je vais pouvoir aller faire des points. Donc, vous voyez comment que ça fait des points. Voilà, comme ça. Donc, je vais aller en faire ici. Pour aller encadrer un peu plus mes yeux. Je fais mes points plus gros à plus petits. C'est très subtil parce qu'ils sont déjà petits à la base, mais de petit à grand. Ici, je vais peut-être aller me faire comme un eyeliner, mais peut-être pas en blanc. Donc, ici, je pourrais aller faire des petits points.
Donc, c'est sûr qu'on se concentre autour des yeux. Ensuite, ici, ma forme, c'est sûr que je veux l'accentuer parce que c'est ça notre diadème, c'est ça qui fait qu'on est une princesse. Donc, pour que vous voyez bien, là. Ici, j'ai ma première forme au centre. C'est pas facile sur nous-mêmes, hein? Donc, ici, j'ai fait un teardrop en arrondi. Puis ici, je peux aller continuer. Donc, les teardrops, dans les techniques, si vous allez voir les autres vidéos sur ma chaîne dans la série Les techniques, je vais vous montrer tout ça en détail, en fait. En gros, c'est pas très compliqué. Là, je suis en train de me perdre. On veut faire ça un petit peu symétrique quand même. Donc, on écrase et on lève doucement. On écrase, on lève doucement. Comme ça ici. Là, je trouve que ça commence à être un petit peu chargé. Fait que je veux pas en mettre trop non plus. Il faut savoir s'arrêter. Disons que ici. Comme ça, comme ça. Ah oui. Sur les joues, je fais souvent une belle figurature aussi. On pourrait s'arrêter ici. On aurait pu s'arrêter avant. On aurait pu même pas mettre de blanc, ça aurait été correct aussi. Je vais prendre un pinceau plus petit. On va se rendre un petit peu plus loin. Il y a une époque où je prenais souvent un long pinceau traînard. Traînard, ça veut dire qu'il a les poils plus longs et ça permet d'aller faire des lignes vraiment fines, plus organiques. Donc, je vais prendre un pinceau vraiment plus petit ici. Donc, ça, c'est un numéro 1. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. On peut changer de pinceau même si on garde la même couleur. Donc là, j'ai fait des fioritures en blanc, mais je pourrais aller faire d'autres fioritures en blanc, mais vraiment plus fins. C'est pas facile. Sur soi, là, bon, je pense que vous comprenez l'idée. Je double un peu mes lignes, mais en plus fin. Ici, je pourrais faire la même chose. Comme ceci. Puis bon, j'ai dit que j'allais le faire en foncé, mais il n'y a rien qui m'empêche de faire une double ligne. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre du violet foncé. Donc, je prends le même violet que j'ai pris pour faire ma sorcière. La sorcière est dans la même série que cette vidéo-ci, donc dans les maquillages les plus souvent demandés. Petit violet quand même assez foncé, qui est un violet métallique. Donc ici, je peux aller préciser des formes, ajouter un peu d'intérêt. Encore là, c'est facultatif. Mon fameux eyeliner dont je parlais. Il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Hein. C'est important de prendre un moment de recul, un pas de recul, aller voir est-ce qu'il manque quelque chose. Donc, disons ici, je pourrais aller faire comme des cils, si on veut. Faire une petite ouverture ici. Ce qui est important, je trouve, c'est quand même d'aller mettre une couleur sur la paupière. Donc, on pourrait éviter la paupière mobile ici, puis juste aller en mettre là sur la paupière fixe. On pourrait, si l'enfant n'a pas assez de place, on peut même aller englober le sourcil, aller mettre un peu de couleur ici, ça nous permet d'aller faire des fioritures. Vous voyez que je me suis pas trop approchée du nez. Ça reste vraiment sur le haut de la pommette, puis ça descend un petit peu sur la joue, mais on ne peut pas descendre trop bas. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller encadrer l'œil. Et ici, j'ai descendu un peu sur l'arête du nez, mais encore là, j'ai pris une couleur qui est assez transparente, qui se fond avec la peau, comme ça fait pas une grosse démarcation. Puis ici, bon, on y va avec un diadème un peu en forme d'éventail, donc si vous gardez le point ici comme point central, vous pouvez à la limite même vous tracer comme des pointes d'étoiles pour vous aider dans votre forme. La texture, dans le fond, on aurait pu l'enlever, là, c'est pas super important. Donc, on aurait pu faire ça avec juste une couleur d'éponge dans le fond, puis avec, à la limite, juste du blanc
avec un petit peu les pétales, ça aurait pu être très suffisant. Mais oubliez pas les brillants, par exemple, parce que là, je m'en allais oublier les brillants. C'est très rare que je vais mettre du rouge à lèvres, mais pour ce maquillage-ci, je pense que ça vaut la peine. Je vais aller mettre mes lèvres pas trop foncées parce que on fait une princesse et non pas une reine. Une princesse, ça reste une jeune fille. Donc, je vais prendre un rose qui n'est pas trop foncé. Avant que mes lèvres sèchent, je vais mettre du brillant rose. Et je sais que je viens juste de mettre un trait de pinceau rose. Donc, je sais que le brillant va coller très bien dessus. Les brillants, j'essaie toujours de les mettre par endroits stratégiques. Des fois, oui, je vais en mettre partout, mais c'est pas ce qui fait le plus joli. Comme ça, j'ai du brillant au coin des yeux extérieurs, au centre ici, ici, sur mes lèvres et c'est tout. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voici le maquillage de princesse. Allô, moi c'est Catherine, maquilleuse professionnelle et aussi formatrice en maquillage pour enfants. J'accompagne spécialement les mamans à la maison qui sont à la recherche d'un revenu supplémentaire mais qui est flexible. Si tu veux t'équiper en maquillage, j'ai un code promo à la boutique Pigment M. Si tu as aimé la vidéo et que tu as des questions, écris-les en commentaire. Sinon, je t'invite à t'abonner et à aller voir les autres vidéos comme celle-ci pour la sorcière. Merci. Bye bye!